Aldéhyde et cétone, ces deux types de composés organiques oxygénés ont quelque chose en commun et quelque chose de différent. Alors, observez les deux modèles éclatés qui sont sur ma droite et vous essayerez de trouver ce qui fait la différence entre l'éthanal, qui est un aldéhyde, et la propanone, qui est une cétone. À vous de chercher. Eh bien, nous observons que dans les deux cas, autant dans l'aldéhyde que dans la cétone, nous avons un groupe carbonyle C double liaison O. Quelle est la différence? Eh bien, dans le cas des aldéhydes, le carbone fonctionnel est lié à un hydrogène et à une double liaison avec l'oxygène, alors que dans le cas d'une cétone, le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone et a également cette fonction carbonyle C double liaison O. Les aldéhydes et les cétones sont donc des composés oxygénés qui contiennent le groupe carbonyle. Ils sont appelés composés carbonylés. Le carbone fonctionnel est celui du groupe carbonyle. Ce carbone fonctionnel est trigonal puisqu'il est lié à trois autres atomes, 1, 2 et 3. La formule brute générale des composés carbonylés est CnH2nO. Pour voir l'exemple ici, CnN vaut 3, H2n, 2 fois 3, 6, et puis O. Un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à au moins un atome d'hydrogène est un aldéhyde. Sa formule générale est RCH_O, R étant un hydrogène ou une chaîne carbonée. Exemple, le méthanal, également appelé le formol. Un deuxième exemple, l'éthanal. Un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone est une cétone. Sa formule générale est RC_O R' avec R et R', chaîne carbonée. Exemple, le pentane 2-zone. Voici sa formule semi-développée. On retrouve bien le carbone fonctionnel qui est lié à deux autres atomes de carbone. À noter que une cétone, le carbone fonctionnel, pour une cétone, le carbone fonctionnel sera situé non pas aux extrémités de la chaîne, mais à l'intérieur de la chaîne, alors que pour l'aldéhyde, le carbone fonctionnel sera forcément toujours en bout de chaîne.